Bienvenue à vous, nous sommes dans la rubrique Ça se discute. Avec nos invités, nous allons essayer d'analyser quelques sujets d'intérêt sociopolitique, pourquoi pas économique. Théodule Houssa, merci d'être là. Bonsoir à vous. Oui, rebonsoir à vous, Stanislas Bonoupoama, rebonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent. Bonsoir à M. Cécile. Tout à fait. Cécile Tonoukouen, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Stanislas, bonsoir aux téléspectateurs. Vous allez bien, aujourd'hui c'est vendredi. Oui, évidemment, c'est le début du week-end et je pense que on mérite le repos après une semaine de travail. C'est ça, d'accord. Merci beaucoup. Il y a que justement les populations qui sont au niveau, aux alentours des côtes de notre pays, notamment au niveau de l'Atlantique, devront faire très attention. Il y a de ce côté-là des déferlements de vagues de l'océan Atlantique. L'alerte est d'ailleurs donnée par le ministère du cadre de vie qui invite les populations à faire très attention et à donc redoubler de vigilance. Que peut-on comprendre par rapport à cette décision? Pourquoi en est-on arrivé là et quelles pourraient être les perspectives pour que des dégâts ne soient pas enregistrés sur le long de ces différentes côtes? C'est justement autour de ces différentes interrogations que vont se pencher les analyses de mes invités en plateau. Théodule Moussa, vous avez suivi, tout comme nous, le communiqué qui émane du ministère du cadre de vie et du développement durable. Alors, quand on lit ce communiqué, on a l'impression que les populations auraient pu éviter ce qui arrive en ce moment. Est-ce que vous avez la même impression? Ce qui arrive aujourd'hui, en ce moment, ce que nous déplorons aujourd'hui n'est pas nouveau. En fait, ce n'est pas du tout nouveau. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Vous savez, c'est pas pour rien que le gouvernement, à un moment donné, sensibilisé tous ceux qui sont, qui ont leurs habitations le long des côtes à l'est de Cotonou, l'endroit qui a été ici, qui a été à l'origine de ces déferlements de vagues. Si vous habitez, vous avez l'habitude de fréquenter la zone, vous allez constater que déjà, à une certaine heure, des vagues souvent viennent jusque sur les côtes, et des vagues d'une certaine hauteur, 40 mètres de hauteur, et ils prennent toute une distance. Et c'est dit que c'est un phénomène naturel qui se passe, que nous maîtrisons, surtout vu l'avancée de la mer, le changement climatique, l'érosion côtière. C'est pour contrecarrer cela, pour lutter contre cela, qu'il y a eu plusieurs associations qui ont mené des luttes. On se souvient de l'association des ressortissants de la zone avec l'ambassadrice Madame Dorego, avec Monsieur Fulbert, le nom va me revenir, qui fut un ancien cadre de la BCAO qui réside dans la zone de Toklegwe, qui avait constitué une association pour, en tout cas, plaider pour ces érosions, toutes ces situations que nous venons d'assister. Et je crois que c'est dans ce cadre que l'État avait projeté de protéger nos côtes. Nos côtes en érigeant des épis de Siafato, qui à un moment donné avait créé 30 ans de problèmes, et avec le gouvernement actuel, le projet est rentré. C'est vrai que le projet avait démarré sous l'ancien régime, avec tout ce que ça a comporté comme petits problèmes. Le gouvernement du président Patrice Talon est revenu remettre les choses en ordre et a confié la construction de ces épis, de ces structures de protection à une société, je dirais, norvégienne, hollandaise, qui s'en est occupée. Et donc, ce sont des phénomènes climatiques, naturels, qui arrivent, ce n'est pas nouveau. Il faut dire que les Béninois, ceux qui habitent ces zones, ont été déguerpis à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, des gens qui ont leur maison, qui ont leur maison engloutie par la mer, envahie par la mer, certains ont été dédommagés. Il y en a qui ont continué par y rester. Je dirais pas les vrais propriétaires, puisque les propriétaires qui sont entrés en possession de leur indemnité et tout
sont allés s'installer ailleurs, mais ce sont les squatteurs qui sont restés dans ces maisons-là. Des gens, peut-être à un moment donné, ou au moment où on recensait ces personnes qui devraient être dégagées et tout, n'étaient pas du tout présentes, qui sont venus s'installer là. Je crois que le gouvernement, le ministère du cadre de vie a d'ailleurs bien fait en avertissant, vous savez, à chaque moment, chaque période de la haute marée, il y a cet avertissement-là qui est fait. Avant, c'était l'Agence nationale de protection civile qui en parlait avec des communiqués. Aujourd'hui, le ministère est entré dans le jeu. Je crois que c'est un problème véritablement sérieux. Si les populations c'est vrai qu'il y a des maisons qui n'étaient pas dans le chenal. C'est-à-dire l'emprise qui était ciblée. La vague, cette fois-ci, a été beaucoup plus forte et a débordé carrément, jusqu'à toucher des maisons. Je crois que c'est un bon signal et une fois encore, je salue cette promptitude du ministère et aussi les habitants parce qu'on a vu des vidéos circuler lançant des appels invitant les populations à se joindre. Je ne sais pas, parce que j'ai suivi la vidéo, une dame qui parlait, je me demande, en invitant les populations, les gens veulent se joindre à eux pour la lutte. Je ne sais pas, est-ce que ces gens-là allaient bloquer ces vagues, bloquer l'avancée de la mer? Je crois que c'est un investissement lourd. On a eu les preuves et ça, chacun prendra les dispositions qui s'imposent. Je crois que c'est un problème sérieux, c'est un changement climatique qu'il faut... ce sont les effets néfastes du changement climatique que nous subissons depuis quelques années. Tout à fait. D'accord. Merci pour votre analyse. Au regard de tout ceci, on peut quand même, sans risque de se tromper, dire que ces populations qui crient peut-être au secours aujourd'hui et qui veulent quand même constituer une certaine résistance face à cette déferlante de vagues auraient pu anticiper ce qu'elles n'ont pas fait. Et je voudrais quand même vous donner lecture d'un pan du communiqué du ministère du cadre de vie et du développement durable qui a dit ceci. Je rappelle que ces segments, après les travaux de protection côtière, doivent être considérés pour l'heure comme impropres à toute installation et tout aménagement. Ça veut dire que jusqu'à nouvel ordre, on ne doit pas y résider. Oui, malheureusement, c'est ce que nous vivons au Bénin. Nos populations envahissent des espaces publics et en font érigent des domiciles privés. Et nous avons vu le cas à l'avènement de ce gouvernement où beaucoup de ces installations hors normes ont été mises en ordre. C'est-à-dire que les habitudes ont la peau dure dans notre pays et à un moment donné, l'État a été fragilisé au niveau de la gestion du foncier. Ça, il faut le reconnaître. Et l'individu a plus de pouvoir sur le foncier que l'État lui-même. Ça, on l'avait vu de par le passé. C'est ça qui explique justement ces phénomènes-là où les populations vont s'installer aux endroits impropres, aux endroits où qui ne doivent pas recevoir d'habitation. Ça, on l'a vu et la lutte a été menée de par le passé. On a vu des populations déplacées, enlevées de ces endroits pour raison de sécurité publique. Parce que on ne peut pas s'empêcher de voir la vie humaine en danger et rester les bras croisés. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'alerte du ministère du cadre de vie vient à point nommé pour une fois encore dire à ces populations, c'est une zone publique, il ne faut pas y s'installer. Ensuite, le phénomène naturel prend encore droit de cité, donc prenez vos dispositions, ne vous installez pas. Ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont eu des titres de propriété qui se retrouvent à ces endroits-là et qui ont mis des bâtiments et aujourd'hui ces bâtiments sont rattrapés par la mer, c'est normal qu'ils comprennent que le phénomène naturel a ses pouvoirs qu'on ne peut pas leur arracher. Et quand la mer décide de prendre quartier quelque part, malgré les efforts de l'homme, on n'arrive pas à l'endiguer.
vous ne pouvez pas dire que le gouvernement est resté les bras croisés depuis longtemps. Tous les gouvernements qui se sont suivis ont fait des efforts. Et on a vu l'actuel gouvernement aussi a mis des bouchées doubles pour que les épis 0, 1, la laisse de tout ça soit renforcé. Ce qui est fait, et ça, c'est de gros investissements qui ont été faits. Donc, à côté de ces investissements, il est important de sensibiliser la population à savoir qu'il y a des zones qui ne sont pas destinées à être habitées, raison pour laquelle ils ne doivent pas s'installer là, raison pour laquelle ils sont obligés de trouver refuge ailleurs et de laisser ces zones-là à la nature pour que le gouvernement continue ses efforts de préserver le maximum pour que la mer n'envahisse pas la population. Dans d'autres pays, vous voyez l'avancée de la mer. C'est un phénomène qui a tellement de force, de puissance que lorsque vous voyez la mer prendre ces phénomènes naturels s'installer, aucun gouvernement, aucune force humaine n'a le pouvoir de l'arrêter. Donc c'est dire que nous sommes en face d'un phénomène naturel. Le gouvernement a fait ce qu'il peut faire pour endiguer le phénomène, mais il revient aux populations de pouvoir comprendre le bien fondé de l'affaire et de prendre cette distance, de ne pas s'installer, de ne pas ériger des habitations à ces endroits pour préserver leur vie. Tout à fait. Le ministère du cadre de vie a alerté tôt pour qu'on n'ait pas de danger. Pour qu'on n'ait pas à regretter des dégâts en perte de vie humaine, qu'on n'ait pas à gérer de choses imprévisibles. Une fois que c'est alerté, il revient aux populations de comprendre et de prendre leurs dispositions. Les associations sont là, leur rôle revient, il leur revient de continuer la sensibilisation et non de demander à l'État de venir faire le miracle. Aucun gouvernement ne pourra faire le miracle. Si la nature décide de s'installer, de prendre ces quartiers à des zones données, quelles que soient les technologies... Surtout la mer, on parle de la mer quand même. Quelles que soient les technologies qui vont être installées, il y aura toujours à dire. Lorsqu'on installe des épis à une distance donnée et qu'il y a stabilité ici, soyez sûr que la nature reprendrait ses droits ailleurs où il n'y a pas des épis. C'est comme ça. Donc, quoi qu'il advienne, il faudrait reconnaître à la nature ses prérogatives et que malgré l'évolution technologique et scientifique que l'homme connaît, il ne peut jamais arriver à tout endiguer ou prendre les droits qui reviennent à la nature. À la nature, tout à fait. Alors, je voudrais vous relancer sur cette question précise. On sait que le week-end passé, on a parlé d'un effondrement d'une maison à Ekpe. Et les populations, justement, étaient dès lors sous forte menace des vagues de la mer. Et ces sites, Onoukouen, dans son développement, tout à l'heure, parlait des titres de propriété acquis quand même par certaines populations. Alors, si les populations ont pu quand même s'installer à un moment donné, elles ne l'ont pas fait d'elles-mêmes. Il y a eu certainement des autorités qui leur ont délivré des documents qui leur attestent que vous êtes propriétaire, vous pouvez construire. Alors, à quel niveau de la chaîne ça n'a pas marché pour qu'on en arrive là aujourd'hui? Ce qui se passe de l'autre côté de la mer, de ces quartiers, CIV, PK10, Ekpe, etc., en tout cas le long de notre côte, ne dépasse l'entendement humain. C'est un phénomène purement naturel, je viens de le dire. Quand la mer a commencé par se déchaîner, ou va commencer par se déchaîner, a commencé par occuper la côte, comme un griffe bouffer la côte, comme on le dit, et étant donné qu'à un moment donné, ce n'était pas, il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans, il n'y avait pas ce phénomène. Les gens étaient bien installés, des immeubles. Alors, et donc, on a estimé qu'on pouvait autoriser cette installation-là. Si aujourd'hui, la mer a eu raison, à un moment donné, les autorités ont quand même évalué déjà la chose. Il y a une étude qui a été faite. On a compris que le phénomène serait beaucoup plus grand, plus intensif les années à venir. Voilà pourquoi on a décidé d'abord de dégager tout ce qui s'y trouvait aux alentours, dégager tout cela. Les gens ont été dédommagés, pardon. Ils ont reçu leur indemnité. Je connais des gens qui ont reçu beaucoup de millions et qui sont partis s'installer ailleurs. Vous allez constater que ce sont les bâtiments
le bâtiment qui s'est écroulé, je suis sûr que c'est un vieux bâtiment abandonné par le propriétaire et qui a jugé, qui a eu ce qu'il devrait avoir et a voulu s'installer. Donc, ce sont les squatteurs qui sont allés s'installer là. Et vous longez la côte, vous allez remarquer que c'est toujours ça. C'est toujours des squatteurs, les vieux bâtiments qui sont là, des gens qui vont chercher des bâches, des tissus pour se couvrir, ou bien même des tôles fatiguées pour bloquer, en tout cas se protéger l'entrée des maisons, sans comprendre, sans évaluer ou, je dirais, le danger qu'ils courent. En restant là, ce n'est pas pour rien que tous les jours, même dans le quartier, je sais que les chefs quartiers gongonnent et demandent aux gens, à des moments donnés, c'est vrai que c'est peut-être ces derniers jours, on a dénoncé la chose, mais Dieu seul sait, ceux qui habitent la zone vous le diront. Il y a de ces déferlements de vagues la nuit, surtout entre 1h du matin, 1h et 3h. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Même déjà au carrefour, dans la zone Seine-Sade ici, à des moments donnés, vous recevez, même à 5-10 km, vous recevez le bruit des vagues qui sont intensifs. Vous allez constater que ce sont de grandes vagues qui se déferlent sur la côte. Et au lendemain matin, peut-être si vous y allez pour quelques exercices physiques, vous évaluez, vous percevez la portée, la gravité de ce qui s'est passé, parce que les vagues viennent jusqu'au premier carrefour, pour ceux qui connaissent bien le quartier dont on parle. Même chose de l'autre côté du Seyvet qui a eu l'autre quartier résidentiel de Akpapa, parce que de grands investissements, des gens y ont construit de très belles maisons, de grandes maisons, et qui subissent ça. Je crois que nous devons, pour la question que vous venez de poser, les vrais responsables, les vrais propriétaires ne sont plus là. Si aujourd'hui, j'exempte la situation du cas présent, les deux cas de CI du quartier, CIV, PK10 et du EQUER, et tout, mais de façon globale, puisque le ministre a lancé le communiqué, écoutez, les vrais propriétaires ne sont plus là. Et ils ne sont plus là. Ce sont des bâtiments qui sont abandonnés, délaissés et tout, mais des squatteurs, ils vont s'installer. Je crois que quand vient la question de l'autorisation, à qui doit-on s'en prendre, peut-être à la mer, à la mer et donc à la nature. Mais ce n'est pas la mer qui leur a autorisé à résider, à y ériger des bâtiments, des maisons. Ce n'est pas la mer, mais c'est la nature qui est en train de dicter sa loi au moment opportun. C'est-à-dire, le moment venu, c'est la mer, c'est la nature qui est en train de dicter sa loi. Et beaucoup ont compris. Des gens n'ont même pas attendu le dédommagement, que l'État fasse des études pour qu'on sache qui doit-on dédommager, à quelle hauteur, à quel niveau, et quelle serait la distance indiquée. Des gens n'ont pas attendu ça, ils sont partis. Ils se sont trouvés parce qu'on s'est dit, nous le disons souvent, Cotonou est sous la mer. Cotonou est sous la mer. D'ici quelques années, si on n'y prend vraiment pas garde, nous risquons d'avoir la mer à nos portes. Et à nos portes, peut-être au bord du goudron, la voie RNI. Et donc, tout ça là fait que, regardez, tout l'investissement qu'il y a eu, que les gens ont eu à faire particulier comme état de la mer jusqu'à la voie centrale, la voie RNI 1, la voie inter-État numéro 1. Et donc, c'est dire que ceux qui sont à ces endroits-là doivent prendre leurs précautions. C'est vrai que je dis et je répète que pour le cas de CIV, de CIV et d'EQUER, surtout de CIV, c'est une situation jamais vue. C'est une première que ces déferlements de vagues viennent jusqu'à ce niveau-là. Et comme on l'a vu, je crois que la nature, à un moment donné, heureusement qu'au Bénin, en tout cas sur nos côtes, nous n'assistons pas à des tsunamis. Ce sont des phénomènes naturels qui nous préviennent, je dirais, et autorités et populations, pour dire que, attention, vous me bloquez de l'autre côté, ceci l'a dit, pas vos épis de Siafato, ou ce n'est plus Siafato, mais en tout cas pas vos épis, mais souffrez que je vous dise que je suis présent, je suis toujours là, prenez toujours
vos dispositions. C'est la nature qui est en train de dicter sa loi. Ce sont des changements climatiques auxquels nous assistons. Et vous le savez avec moi que régler ces problèmes, c'est une affaire de gros sous. C'est de gros moyens qui sont déployés et il faut trouver les ressources, réfléchir, faire des études, trouver les moyens et voir comment contrecarrer tout ceci. Mais j'en appelle, je dirais, au civisme et à la bonne volonté, au sens de patriotisme des populations. Ils doivent penser d'abord à leur vie, parce que si vous arrive les soirs, moi j'ai eu la chance de faire cette expérience les soirs après 22h, 23h, même d'aller à la plage. D'aller à la plage, voir un peu ce qui se passe, vous tombez des nues, c'est sérieux. Je n'ai jamais souhaité assister où ce sont de grands déferlements de vagues je n'ai jamais assisté, je ne souhaite d'ailleurs pas. Mais le peu auquel j'assiste, je me dis, il faudrait que ceux qui sont encore là quittent véritablement et que les moyens des études, des réflexions soient menés pour qu'on protège surtout cette zone du quartier PK10, du quartier CIV. Je l'ai dit tantôt, c'est l'autre quartier résidentiel d'Apapa que nous devons protéger. Protéger, tout à fait. Je voulais même ajouter que le phénomène de l'autre côté du Togo, pour qui connaît bien la ville d'Anécho, le phénomène est clair. La mer a pris le droit de cité, le goudron est envahi par l'eau, donc l'État togolais a été obligé de faire une autre tracé de la voie pour continuer le trafic inter-État. Sinon, il y a le long de la côte, les toutes premières voies qui sont passées par là sont déjà englouties par la mer. C'est pour vous dire que lorsque la mer veut prendre ses droits, rien ne l'arrête en fait. Elle est irrésistible. Elle est irrésistible. C'est un phénomène naturel. On ne peut pas l'endiguer. Ça, c'est clair. Donc, il revient à l'homme de trouver les moyens de se protéger et de ne pas être dans ces emprises pour ne pas subir ces affres. Maintenant, si on ne peut pas l'endiguer, il n'y a que les responsabilités sont quand même à deux niveaux, Théodule Moussa. Les populations elles-mêmes qui se sont installées là, et aussi peut-être l'État qui est invité à plus d'anticipation, parce qu'aujourd'hui, on constate quand même que nous avons des spécialistes des questions de l'environnement, des géographes, des spécialistes des questions de la nature. Est-ce qu'il n'est pas temps peut-être de faire une nouvelle étude nationale carrément par rapport aux zones qui doivent être habitées, aux zones qui ne doivent pas l'être, pour qu'on n'assiste pas, parce que l'État étant une continuité, mais il y a un gouvernement qui est là, pour que dans 10, 20, 30 ans, qu'on n'assiste pas encore au même débat, qu'on ne dise pas qu'il y a encore des déferlantes des vagues de la mer, peut-être d'ici 2030 ou 2040. Est-ce que dans une logique d'anticipation, une étude approfondie aujourd'hui avec des spécialistes des questions de l'environnement, des questions de l'habitat, ne s'impose pas aujourd'hui en guise de prévenir? Il faut dire que l'anticipation dans ce domaine, on peut en parler, c'est-à-dire quoi? Je me souviens, je sais que même avant que le régime passé, les régimes passés, avant qu'on ne démarre ce projet, il y a eu des études, de très longues études qui ont été à plusieurs reprises actualisées parce que le phénomène devenant de plus en plus criard au jour le jour, on a toujours actualisé, fait des projections sur plusieurs années. C'est peut-être à un moment donné la volonté politique qui a manqué parce que pour ce type de projet, ce n'est pas un individu. Je ne vois pas quel opérateur économique pourra faire face à ces dépenses-là, à ces investissements. Et donc, ça revient à l'État avec la collaboration des partenaires techniques et financiers pour qu'on en arrive là. À un moment donné, c'est la volonté politique qui a certainement manqué. Et on en est là puisque ce n'était pas créé à mes yeux. Mais quand on a constaté que la terre pleine, le désensablement prenait en tout cas de l'espace et que la mer avançait, eh bien, le régime passé, je vais parler de l'ancien régime, avait initié ce projet. Et je crois que ce projet, c'était sur plusieurs années. Sur plusieurs côtes, le long des côtes, parce qu'on a pu cibler, à partir des études, les endroits où il y a véritablement, on peut parler d'érosion. L'érosion était criarde. Et donc, par faute de moyens,
on a essayé de cibler cette zone, le côté est de Cotonou, où on a remarqué que c'était là où ça se passait. Mais et n'oubliez pas, au moment où on faisait ce travail, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'autre côté, de Togouin et autres, ça créait d'autres dégâts. Heureusement qu'on a pris des dispositions, sinon, même la nouvelle route des pêches, il faut risquer d'être, c'est-à-dire d'être englouti. Heureusement que ces travaux ont pu en tout cas retarder ou freiner l'évolution de cette. C'est-à-dire donc que il n'y a pas avec l'arrivée du président Patrice Talon en 2016 qui a redonné un nouveau souffle à ce projet. Des projections sont faites sur plusieurs années pour voir, actuellement des études sont en cours pour voir ce qu'on peut faire, c'est-à-dire des travaux à long terme, comme on a vu au Ghana. Vous savez, il y a eu protection de la côte sur plusieurs kilomètres. Et la mer a été, c'est vrai qu'à un moment donné, ces déferlements de vagues débordent, mais quand même, il y a on a protégé les infrastructures, on a protégé la voie centrale, on a protégé beaucoup de choses. C'est vous dire, San, que nous n'allons pas dire que nos techniciens, nos spécialistes n'ont pas fait un travail de prospection, un travail oui, je dirais, ils n'ont pas fait une projection sur l'avenir. Ça a été fait. Vous savez, avec le changement climatique qui présente plusieurs facettes au quotidien, peut-être un phénomène cyclique tous les 3 mois, il faut réactualiser ces études, aller chercher les moyens, aller vers les partenaires, trouver les moyens qu'il faut pour pouvoir faire ces gros investissements. Vous savez ce que ça a coûté pour le Bénin, la réalisation de ces côtes de ces épis et tout. Et Dieu seul sait qu'il y en a encore qui sont à faire, peut-être d'autres moyens beaucoup plus efficaces avec les spécialistes. Nous connaissons les pays du monde qui sont spécialistes dans ces travaux de protection de nos côtes. Je crois que le gouvernement y réfléchit. Et voilà encore l'autre alerte qui vient nous réveiller, nous dire qu'il faut peut-être aller plus vite et faire des projections et songer au reste de la côte pour que nos infrastructures, nos populations soient protégées. Tout à fait. Oui. Toujours dans ce communiqué, le gouvernement, en tout cas le ministre du cadre de vie et du développement durable, a exhorté les populations riveraines du segment de Grand Popo sur lequel les travaux transfrontaliers de protection côtière sont en cours de démarrage à une est le 3e critique de notre façade maritime et n'échappera pas aux événements météo marins annoncés. Ça veut dire qu'on parle de Aquapa, de Epais, mais à Grand Popo aussi, il faut faire attention. Oui, autrement dit, dans tout le Bénin, il faut faire attention. C'est tout le long de la côte. De la côte, partout, il y a côte, jusqu'à Anéro. Jusqu'à Anéro, passant par Ghana et tout le reste, il y a la menace est là, la menace est présente. Et donc, il va falloir que chacun puisse avoir ses limites. Mais parlant d'études, je voulais revenir sur le phénomène qu'il y a des études qui sont faites. Il y a l'Agence béninoise pour l'environnement, les cadres du ministère de cadre de vie. Il y a des cellules qui ont fait des travaux et ils ont projeté d'ici 15 ans, 20 ans, 30 ans, que serait justement l'avancée de la mer dans notre pays. Et il est démontré que s'il n'y avait pas eu ces épis, c'est qu'il y a déjà des portions de Cotonou qui sont déjà envahies par la mer. Donc, les épis ont eu un rôle pour endiguer l'évolution à un moment donné. Mais ce qui reste, et je pense que c'est ce qu'il va falloir faire, c'est de voir ces zones qui sont des zones à risque pour qu'on évite l'installation des habitations. Si cela est fait, je pense que dans une certaine mesure, nous aurons des terrains vides qui vont pouvoir servir de zones tampons entre la mer et les infrastructures pour que dès qu'il y a danger, la vie humaine soit épargnée et que ça soit seulement les infrastructures qu'on aura à protéger. Et je pense qu'au-delà de ces études, la sensibilisation et des décisions au niveau des mairies qui sont le long de la côte vont pouvoir être prises pour éviter de donner des titres de propriété à ces endroits qui vont être des zones déclarées d'utilité publique et inaccessibles à la population en termes d'installation et d'habitation. Cela va nous permettre de
d'éviter à chaque fois ces alertes, de voir également des actions conjuguées de la nature et de l'homme s'imbriquer d'une façon ou d'une autre. Là, chacun va pouvoir être logé à bonne enseigne et cela faciliterait aussi la tâche aux autorités de penser à régler une question plutôt que de régler 2 ou 3 questions à la fois, en pensant à reloger les populations qui sont sinistrées, en pensant à dédommager, en pensant à faire des études de mise en œuvre des infrastructures pour protéger la côte. Donc, ça va pouvoir être vraiment facile si, à partir de ces mesures, de ces études prospectives qui existent, il faut dégager des décisions de mise en œuvre pour prévenir le mal et permettre à la population de n'être pas face au danger. Je voudrais dire un mot par rapport à l'aspect que Cécile a évoqué tout à l'heure, l'attribution, la cession de ces terres-là par les autorités locales. Je suis très heureux aujourd'hui qu'aucun lotissement ne peut être fait sans l'Agence nationale de domaine et du foncier, la NDFE aujourd'hui. Et donc, il y a ces zones qui sont déclarées d'utilité publique, donc non habitables, et on n'assisterait plus à l'installation de ces personnes qui viennent exhiber des documents pour dire je l'ai acheté, je l'ai acquis, et j'ai fait les formalités requises. L'autre chose, il va falloir que, comme vous l'avez dit, que les autorités locales des zones concernées continue de faire la sensibilisation. C'est vrai qu'il y a des familles, des collectivités qui y sont depuis des années, mais voilà que la maire s'impose. Acquis leur renommée. Leur renommée, en fait, c'est l'arrière-grand-père qui était un grand pêcheur, qui avait travaillé avec les colons, qui s'y est installé. Mais voilà, aujourd'hui, la maire est en train de s'imposer, de bouffer tout ce qu'il y a là comme bâtiment, ancien bâtiment. Malheureusement, on n'y peut rien. Et continuer la sensibilisation, inviter les autorités locales à toujours sensibiliser les populations pour qu'ils n'y s'installent pas. Parce qu'au fait, c'est ça le danger. Quelques-uns, il y en a même, ces bâtiments-là sont habités par certains divorcés sociaux qui vont diriger leur QG pour faire des opérations. Heureusement que la police républicaine fait de ces descentes inopinées et font des rafles pour les mettre à l'abri, parce que c'est encore un endroit où toutes sortes de produits prohibés sont consommés, sont fumés, et on sait ce qui se passe. C'est un gros marché où les boulettes de chanvre indien sont vendues à 500 francs, 50 francs, 200 francs parfois. Il y en a qui préfèrent aller rester dans ces endroits-là, prendre leur bonne dose et puis revenir entre vous. Vous allez croire que c'est des gens qui sont normaux, mais malheureusement, ils sont dans un état second. Vous voyez, c'est un gros travail. Il faut saluer la police républicaine, saluer les autorités qui font déjà un travail dans ce sens de sensibilisation, mais ça doit continuer sans ajouter la force positive. Il faut y aller parce que ces bâtiments, il faut le dire, sont abandonnés déjà. Les propriétaires n'y sont plus. Et ceux-là qu'il faut pouvoir les dégager complètement et aller de main forte, parce que ce qui s'annonce là est sérieux. Ce n'est peut-être qu'au début que nous sommes de ces vagues. Nous venons de commencer la saison pluvieuse et Dieu seul sait qu'est-ce qui va se passer. De toutes les façons, on est prévenu. Prenons nos dispositions, essayons de respecter ce qui est dit, parce que notre santé, au-delà de tout, il s'agit de notre santé et nous avons besoin des hommes en bonne santé pour construire le pays. Tout à fait. Nous avons besoin des hommes en bonne santé pour construire notre pays. Justement, parlant justement de cette construction du pays, il faut dire tout simplement que le communiqué du ministre du cadre de vie et du développement durable a été très clair et formel. À nos populations, il faut respecter les consignes. Il faut savoir que ce qui est dit doit être respecté par tout le monde et ne pas faire face justement aux vagues déferlantes de la mer. On a besoin de tous les Béninois vivants pour participer au développement de notre pays. Le communiqué, il est là, il faut le respecter, il faut respecter les instructions des différentes autorités. Merci à tous d'avoir été là ce soir une fois encore pour l'exercice. Cécile Tonoucoin, merci beaucoup. Vous êtes administrateur culturel, vous analysez l'actualité sociopolitique avec nous. Nous vous aurons, pourquoi pas, peut-être
un samedi pour analyser l'actualité de Angélique Kidjo et d'autres personnes, pourquoi pas. Ce sera avec plaisir. C'est un plaisir, toujours renouvelé. Renouvelé, merci beaucoup. C'était un appel de pied, hein, en filigrane. Oui, mais il faut saluer, avant de vous laisser clôturer, il faut saluer ces différentes associations, nous l'avons dit, M. Cécile l'a dit tout à l'heure, saluer toutes ces associations qui œuvraient depuis Mme Pascaline Dorego, ancienne ambassadrice, le nom de M. Gilbert Médien, voilà, est venu enfin. Ce sont et bien d'autres personnes également qui travaillent au quotidien, et puis pour qu'on ait ce résultat-là, ajouté à ce que le gouvernement est en train de faire, je crois que de grandes études sont en cours, de grands travaux sont prévus, en tout cas, puisque il y a des infrastructures qui sont prévues le long de ces côtes. C'est sûr qu'il y aura en même temps des études qui seront faites pour protéger tout ça, parce que ce sont des moyens que nous avons investis, ce sont nos moyens, c'est notre contribution, la contribution de tous. Nous devons donc travailler à protéger cela. Merci. Merci beaucoup à vous, Théodule Moussa, journaliste à ETélé, présent sur le Grand Soir.